et bienvenue dans la famille en question. L'heure de la rentrée a aussi sonné pour le caté. S'adressant aux enfants de 7 à 12 ans, la catéchèse propose de découvrir la Bible, le Christ et les sacrements. Il existe une variété de méthodes pédagogiques différentes d'une paroisse à l'autre. Sachez en tout cas que si vous souhaitez inscrire votre enfant cette année au catéchisme, c'est encore possible. Coût du caté, 30 € en moyenne par an. Alors pourquoi inscrire son enfant au caté? C'est le thème de ce numéro. Deux invités sont avec nous pour en parler. Tout d'abord, le père Thibaut Verny. Père, bonjour. Bonsoir. Vous êtes curé de la paroisse Notre-Dame de Lorette à Paris. Face à vous, nous recevons Emmanuel Bergerot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mère de famille, vous avez 4 enfants et vos 3 grands font du catéchisme en paroisse. Vous nous direz pourquoi vous avez souhaité les inscrire dans ce parcours. Enfin, on retrouve l'un des chroniqueurs réguliers de la famille en question, Benoît David. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en matière de communication. Vous travaillez aussi sur le développement personnel. Vous nous apporterez votre point de vue à la fin de cette émission. Alors avant de vous entendre tous les trois, je vous propose de regarder ce reportage qui a été tourné avec une mère de famille qui n'est pas pratiquante mais qui a fait le choix d'inscrire son fils au catéchisme. Frédéric Jakovlev, notre reporter, a suivi les premiers pas de ce petit garçon au caté. C'était à la paroisse Sainte-Geneviève des Grandes Carrières à Paris. Voici Kim et son fils Léo, 8 ans. Kim est d'origine américaine. Elle vit en France depuis une dizaine d'années. Pour elle, comme pour son fils, c'est une première. L'un et l'autre, à leur façon, vont faire la rentrée du catéchisme. Tu es content d'y aller ou tu préférais être au judo ou... Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Comme on le voit, les motivations de Léo ne sont pas bien claires. Comme beaucoup d'enfants, c'est sa maman qui l'a inscrit au catéchisme. Pour elle, c'était même une évidence. Mais je me souviens quand j'étais petite, j'avais pas très envie d'y aller. Et maintenant, je remercie ma maman puisqu'elle m'a donné ça. Puisqu'elle m'a forcé même si je voulais pas. Comme beaucoup de parents, Kim a inscrit son fils au catéchisme par fidélité à ses racines, à sa famille. Bonjour, mon père. C'est sans doute aussi par tradition qu'elle a fait baptiser son fils. Croyante, peu pratiquante, pour elle, cette rentrée du catéchisme, c'est un peu le retour à l'église. J'ai une question. Est-ce qu'on apprend les prières pendant le catéchisme? On commence très vite avec le Notre Père, le Jésus Salut Marie et tout ça. Oui. Les prières vraiment de base. C'est bien puisque ça va m'aider moi aussi. Je connais toutes les prières en anglais. C'est parti! Et voilà, c'est parti pour une année de catéchisme. Une année qui commencera toujours par une célébration à l'église. Autour du prêtre, une quarantaine d'enfants de 8 à 11 ans. Pour Léo, c'est la découverte et visiblement, il semble déjà rassuré. Je pensais bien que ça allait bien se passer. Je suis contente qu'elle est beaucoup plus à l'aise déjà. Et je suis contente qu'il commence tout de suite d'expliquer aux enfants simplement. Non, c'est pas pardonner. En fait, on peut dire que bénir, c'est dire du bien. Expliquer simplement. C'est un peu la mission de l'équipe pastorale. Expliquer, mais aussi accueillir, mettre en confiance. Dans cette paroisse du 18e arrondissement à Paris, l'année commence avec ce petit cadeau à double Vous sens. venez avec votre anneau et à chaque fois que vous venez, on vous donnera une petite ficelle comme ça, vous ferez un double nœud dessus. D'accord? Et donc le but c'est qu'à la fin de l'année, l'anneau, il soit comme un soleil. Bonne année de catéchisme. Un cadeau avant tout symbolique, mais qui, on le sent, va ravir notre petit Léo. Bonne année. Pour lui, c'est avec cet anneau que son année commence. Après la célébration, direction la salle paroissiale pour une demi-heure d'éducation religieuse. Vous êtes là. Au cœur de cet enseignement, Alors, la foi. dans notre religion, Une foi qui est pourtant loin d'être le critère principal d'inscription au catéchisme. Pour la grande majorité des parents, comme Kim, le catéchisme, c'est d'abord une façon de transmettre des valeurs morales. J'estime que Léo est en train de construire sa vision du monde. Et j'ai très envie que la religion en fait partie de la façon dont il voit le monde. est-ce que vous êtes prêts? Fin de ce premier cours de Au catéchisme, nom du Père, avec la découverte du Notre Père. Amen. Notre Père, qui est Pour Léo, les gestes et les mots sont encore imprécis, mais sa mère peut être rassurée. Son fils semble avoir apprécié. Tu vas revenir ou tu vas pas?
Alors Emmanuel Bergerot, on entendait cette maman Kim qui dit mon fils construit sa vision du monde, je veux que la religion en fasse partie. Est-ce que vous partagez ce point de vue? C'est une de vos motivations pour que vos enfants suivent ce parcours catéchétique? Oui, bien sûr. Et j'ai envie de dire comme Kim que pour moi, c'est comme une évidence, ce qu'elle disait au début du reportage. En effet, nous, contrairement à ce qu'elle peut vivre, enfin, d'après ce qu'on a vu, dans notre famille, on a une foi pratiquée. Oui. Donc on essaie d'aller à la messe régulièrement. Et l'éducation de nos enfants passe aussi par, et passe d'abord, j'ai envie de dire oui. avant tout, par l'éducation au Christ et la connaissance de Jésus. Alors pourquoi c'est une priorité? Parce que c'est une priorité dans nos vies aussi et c'est une cohérence. On a envie de transmettre à ses enfants ce qui est le plus important et ce qu'on vit de façon intensément, enfin, plus ou moins d'ailleurs intensément, mais c'est vrai que pour moi c'est aussi important pour mes enfants qu'ils sachent apprendre à lire, à écrire, à compter que la connaissance de Jésus-Christ, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie, et c'est vers lui que j'ai envie de les pousser. Après, ils en feront ce qu'ils pourront, ce qu'ils voudront, mais c'est mon devoir de mère. Père, une réaction sur ce reportage, des mamans comme Kim, vous en voyez beaucoup? Oh oui, elles sont nombreuses à vouloir avoir une idée sur le catéchisme et à désirer transmettre quelque chose à leur enfant, ou plutôt que leur enfant reçoive un peu quelque chose qu'ils ont à cœur, dont ils peuvent avoir le souvenir par le passé de ce qu'ils ont connu. Et ça peut être des motivations assez floues? Alors, très flou. Il y a des parents qui désirent réellement. Certains, ça fait partie du package, en quelque sorte, parce qu'ils ont inscrit leur enfant dans l'enseignement catholique. Et donc, il y a cette proposition. Ben voilà, ça vient avec le paquet, pourquoi pas. Mais dans la démarche paroissiale, quand un enfant est dans le public, c'est un peu différent. Là. Il faut faire une étape de plus. Il y a une étape de plus, ouais. C'est certain, qui vient soit des parents, soit des enfants. Vous avez beaucoup d'enfants qui sont eux-mêmes demandeurs? Oui. Et les parents suivent? Oui. On a des parents qui, par exemple, n'ont pas fait baptiser leur enfant petit et disent « Oh, plus tard, il verra ». Donc, ils bottent en touche. Et puis, leur enfant leur pose des questions. Leur enfant a une ouverture, sont moins encombrés qu'eux, coupent les cheveux moins en quatre. Et parfois, ils sont étonnés de voir le cheminement de leur enfant. Et du coup, ben, voilà, ils frappent à la porte de l'église, soit pour faire baptiser leur enfant, soit pour qu'il aille au catéchisme, pour qu'il puisse vraiment choisir. Ah, une question sous-jacente, est-ce qu'il faut être baptisé pour faire du caté? Ce n'est pas du tout une condition sine qua non? Ce n'est pas une condition sine qua non. C'est un des défis du catéchisme d'accueillir des enfants de toute origine, de toute situation familiale et de tout contexte religieux. Il y a aussi bien des enfants qui prient le soir en famille et des enfants qui n'ont pas du tout de soutien spirituel chez eux. Des enfants qui sont allés à l'éveil à la foi et des enfants qui vont commencer le catéchisme en CM2 par exemple. Vous voyez, donc qui rattrapent le train. Donc on est là à la fois pour leur apprendre la vie du Christ, comme vous l'avez dit si bien, en équipe, et en même temps on fait du sur-mesure avec des individus. Alors on y reviendra, Père. Emmanuel, je reviens vers vous. Qu'est-ce que cette formation apporte à vos enfants? Est-ce que vous en êtes satisfaite de ce qu'ils reçoivent dans leur cours de caté? J'espère que ça leur apporte beaucoup. Vous en parlez? Mais non, on échange peu, mais comme de façon plus générale, on échange peu sur ce qui se passe à l'école. Ça dépend des tempéraments des enfants. Je pense que ce sont des graines qui sont semées et on ne sait pas, c'est un mystère de savoir de quelle façon ça va germer, si ça va germer déjà, et ça fait partie du grand mystère. Mais ça leur plaît de façon générale? Ils sont contents d'y aller? Beaucoup. Ils n'y râlent pas le mercredi pour aller au caté? Aucun des trois? Ben non. Est-ce que cet outil vous aide, vous parliez de ça comme étant l'une des priorités dans votre vie et dans celle de vos enfants, d'avoir le Christ à la première place. En quoi cet outil vous aide, vous, en tant que parent, pour élever vos enfants? Ben, ça inscrit le chrétien dans l'Église et ça montre à l'enfant que l'Église, ça n'est pas que la famille, c'est aussi toute une communauté de gens et
oui, le fait de voir ça en dehors de la famille, c'est très important. C'est complémentaire. Il y a la vie chrétienne en famille et puis la formation. Et pour vous, est-ce que la transmission, c'est une transmission de valeurs? Est-ce que c'est une culture religieuse? Vous y mettez quoi derrière ce mot de cours de caté? Moi, j'y mets, comme je disais tout à l'heure, la connaissance du Christ. Pour moi, c'est le centre, c'est le cœur du catéchisme. Apprendre à connaître Jésus. Qui est ce Jésus qu'on est censé aimer? C'est aussi bête que ça, quoi. Et apprendre à le connaître à travers sa vie. Et ça passe par la connaissance de la liturgie. Ça passe par... Vous avez des attentes spirituelles assez fortes par rapport à ces cours-là? D'un contenu... je ne raisonne pas en termes d'attente. Je fais confiance à l'Église pour dessiner des parcours cohérents qui sont censés toucher les enfants. Mais après c'est la grâce qui œuvre. Oui. Merci Emmanuel Père. Je revenais vers vous. Alors, vous évoquiez cette diversité de parcours, d'attentes et puis des parents qui viennent pour toutes sortes de raisons. Alors, comment convaincre des parents, et en particulier ceux qui ne sont pas en lien avec l'Église, d'inscrire leur enfant au catéchisme? Comment les attirer, ces parents-là que vous ne voyez pas le dimanche? Très compliqué comme question, parce qu'on n'est pas vendeur de photocopieurs. Et je ne suis pas là, entre guillemets, pour faire du chiffre. Je vais convaincre, comme un concessionnaire va vous convaincre de faire une réduction. Et en même temps, parfois, on est amené à faire des réductions, non pas sur la voiture qu'on vend, mais sur le catéchisme, parce qu'il y a des parents qui viennent en disant votre catéchisme il est de 9h30 à 10h30, et à 10h30, il est attendu chez l'orthodontiste. Voilà, typiquement, là, on essaye pas de convaincre, mais de faire au mieux. Et en même temps, on essaye de faire comprendre aux parents que ce n'est pas une activité, à la fois ça s'inscrit dans la vie quotidienne et la vie normale de l'enfant, et en même temps, inscrire son enfant au catéchisme, c'est un choix, c'est une décision. Et à un moment donné, si on commence à rogner, à couper dans tous les sens, ça ne ressemble plus à rien. Il faut que le choix soit un peu cohérent pour l'enfant. Alors, pour convaincre des parents, ce qui compte beaucoup, et là on peut s'adresser à tous vos téléspectateurs, c'est le bouche à oreille. Ce n'est pas moi. C'est les parents, c'est les parents, c'est les enfants, c'est des parents qui éventuellement vont se proposer pour accompagner l'enfant de leurs voisins, et ainsi de suite, pour garder tel enfant. Et je crois que ce n'est pas l'affaire des prêtres et des curés, mais l'affaire de tous les baptisés là-dessus. Et c'est à la sortie d'école, ah ben tiens, et j'ai appris que les plus grands, le meilleur canal de communication, c'est l'enfant dans la cour de récré qui raconte, finalement. Alors on va revenir un peu à la base. Pourquoi il faudrait inscrire son enfant au caté pour vous, Père? Je serais tenté de répondre quel dommage s'il n'était pas. Bon, c'est pas une pirouette. Hein. On pourrait, pour plein de raisons. Tout d'abord, parce que l'enfant, comme vous l'avez dit, va apprendre va découvrir qu'il n'est pas chrétien tout seul, croyant tout seul. Ça, c'est important. Il va le découvrir au sein d'une paroisse, avec une cohérence en rencontrant d'autres enfants qui sont dans sa démarche. Parfois, ils sont peu nombreux dans leur classe. Et là, ils vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Et puis, ils vont voir la cohérence avec les autres chrétiens du quartier. Ils vont voir la cohérence avec les célébrations du week-end, etc. Donc, ils voient que ce n'est pas cloisonné. Après ça, finalement, la vie chrétienne, on est constamment amené à rechoisir le Christ. Et pour choisir, il faut bien connaître, comme vous disiez. Sinon, ce n'est pas un vrai choix. Et je reprendrai un mot que m'a dit, non pas un enfant, mais une catéchumène. On peut avoir la connaissance intellectuelle. Et je ne pense pas que vous vouliez parler de la connaissance intellectuelle, bien qu'il faille un minimum de bagage. Mais la connaissance personnelle. Et cet adulte me disait,
je me suis aperçu que le parcours de préparation au baptême pour un adulte, ce n'est pas une affaire de connaissance, mais de rencontre. De rencontre personnelle avec le Christ. De découvrir que nous sommes aimés par quelqu'un. C'est pas être chrétien, c'est pas une connaissance intellectuelle, connaître ça, 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 mais de faire une rencontre personnelle à travers, éventuellement, l'autre, à travers telle célébration, à travers... Alors, les parents, comment vous faites face à des demandes hétérogènes? Il y a ceux qui sont pratiquants, qui ont des attentes assez fortes sur le plan religieux, et puis il y a ceux qui sont en marge et qui aimeraient être aidés un petit peu sur le plan des valeurs, par exemple. Alors, comment est-ce que vous faites face à cette variété de demandes? C'est passionnant parce que le catéchisme est un des lieux missionnaires. Vous avez des familles éclatées. L'enfant est bringalé souvent le week-end, un week-end sur deux, avec cette réalité. Les parents sont croyants, respectueux ou ne savent pas agnostiques, mais leur enfant vient au catéchisme et le lieu du catéchisme correspond à un seuil pour les parents. Ce n'est pas vraiment l'église où ils ont parfois peur de rentrer, mais c'est déjà un petit peu l'église, la salle paroissiale en fait. Et puis ils vont rencontrer peut-être tel prêtre, tel catéchiste qui a un visage de l'église. Alors à Notre-Dame de Lorette, par exemple, on fait une lettre aux parents d'accompagnement dans l'année, plusieurs fois dans l'année, pour leur faire part du cheminement spirituel de leur enfant, pour les intégrer aussi. Ça s'appelle une lettre aux parents, une sorte de petit journal pour les parents. Et puis on essaye de les associer aux différentes célébrations. Voilà. Pour des enfants non baptisés, vous proposez ce chemin vers le sacrement du baptême? Alors pour des enfants, là il y a, pour simplifier, deux cas de figure. Non, trois cas de figure. Il y a l'enfant, typiquement, son ami, son copain lui a dit « viens voir, c'est sympa ». Alors on demande toujours l'accord des parents pour qu'ils puissent venir, mais il va découvrir, il débarque complètement. Il y a des parents, ils disent bon, il veut peut-être le baptême, bon, on va voir. Et puis il y a l'enfant qui veut être baptisé et les parents l'inscrivent au baptême, au catéchisme pour qu'il soit baptisé. Dans cette démarche. Alors en règle générale, les parents sont d'ailleurs étonnés parce qu'on ne raisonne pas en disant bon allez hop, je te verse 3 fois de l'eau et puis tu es baptisé. On prend son temps en disant viens et vois, découvre ce qu'est être chrétien. Et puis, quelques mois après, on dit bah, veux-tu te préparer au baptême? Et finalement, ils ne sont pas déçus parce qu'ils réalisent que c'est un chemin de liberté. Alors, cette tranche des 7-12 ans, en gros, pour la catéchèse, pourquoi est-ce que c'est important que ça se passe à ces années-là, en fait, le parcours d'initiation? Bah, d'abord, il ne s'arrête pas pour la suite. C'est un âge où l'enfant a beaucoup de questions. C'est l'âge des questions. Il va peut-être connaître un décès d'un grand-parent aussi, donc il va être confronté à des situations où la vie, il n'a pas une vie aseptisée, il se pose pas mal de questions. Et c'est un âge où il est beaucoup moins encombré que les adultes. Je vous le disais tout à l'heure, il a une spontanéité dans ses questions. Et répondre aux enfants à cet âge-là, c'est chercher à leur dire la vérité, toute la vérité. Et même si on ne sait pas, si on ne sait pas, on lui dit écoute, je ne sais pas. Un adulte, ce n'est pas quelqu'un qui sait tout. Un chrétien ne veut pas dire tout, répondre à tout. Répondre à toutes les questions existentielles. Ouais. Y compris être catéchiste, ça ne veut pas dire avoir réponse à tout. Et ils acceptent très très bien ça. Voilà. Donc c'est important parce que ça ne veut pas dire qu'à l'adolescence ça s'arrête, non. Mais la problématique est différente. C'est important en tout cas que ça commence jeune à l'enfance. Oui, oui, tout à fait. Une question alors sur les parents qui n'ont pas forcément toutes les réponses. Est-ce qu'il faut former les parents? Par exemple, est-ce que vous, dans votre paroisse, vous proposez un parcours pour les parents? Alors, on propose, on fait des propositions aux parents, ça c'est évident. Hein, ça peut être le parcours alpha, ça peut être tel cycle pour découvrir l'écriture, ça peut être, ça c'est évident. La difficulté, c'est de pouvoir joindre les parents, parce qu'ils ne sont pas forcément là le mercredi aussi. Et donc, ils travaillent, donc c'est un intermédiaire. Mais du coup, c'est par les célébrations, par le courrier qu'on leur fait, que l'on fait des propositions. Et ils sont demandeurs, ils ne sont pas forcément disponibles par le temps. Voilà.
Et c'est vrai, parce qu'ils ont déjà une vie assez chargée, et voilà, donc si seulement. Une dernière question, Emmanuel Bergerot, en parlant de formation, ça vous a donné envie, vous, de vous former, hein, ce parcours éducatif, puisque vous avez entrepris une formation à l'école cathédrale, alors? Oui, mais je ne sais pas si c'est pas lié à vos enfants, directement. Ça arrive comme ça parfois. On ne sait pas trop pourquoi. À une certaine période de sa vie. Ouais. Alors voilà, pour les dernières minutes de cette émission, on retrouve Benoît David, comme souvent. Benoît, au regard de ce qui a été dit ce soir, alors vous, quel est votre éclairage là-dessus? D'abord, il y a un premier point que je voudrais dire qui me paraît très important, c'est le travail qui est fait par l'Église, par l'épiscopat, pour faire de la communication sur la face des églises, avec aussi des mailings, pour inviter les parents à prendre conscience du poids de l'histoire, de l'écriture et du catéchisme. Je trouve déjà très bien. Donc il y a des communications qui sont faites entre le mois j'imagine, d'août ou juillet, et puis on voit bien sur les églises. Là, c'est déjà très important. Il y a un deuxième point qui m'a marqué, dont maintenant vous avez tous les deux parlé, c'est le fait de prendre ce mot de transmettre. C'est-à-dire transmettre quelque chose d'important. Et vous avez rajouté, tous les deux d'ailleurs, l'idée que c'était quelque chose qu'il fallait apprendre. Et c'est vrai. Si quelqu'un ne sait pas, il a peur. Donc quand l'homme ne sait pas, il n'avance pas. À partir du moment où on lui donne un certain nombre d'informations, après, de mon point de vue, il peut avancer. Et je trouve très beau cette idée que vous avez eue de dire que c'est aussi l'histoire du bouche-oreille. Je crois que l'Église n'a pas à faire, de mon point de vue, de prosélytisme. Elle doit être exemplaire. Elle doit montrer un chemin. Et à mon avis, le chemin doit être tellement beau que tous les gens devraient aller vers ce chemin pour l'emprunter également, à mes yeux. Et donc, là, il y a une responsabilité très forte à mes yeux, à la fois des parents, je trouve que c'est bien la lettre que vous faites, des parents, pour les informer de ce qui se fait au catéchisme. Parce que c'est pareil, à mes yeux, si on ne dit pas aux parents ce qui se passe au catéchisme, et que pour autant, ils n'ont pas eu cette culture-là, ils peuvent aussi prendre garde. Alors, c'est pas parce que tel enfant a dit « moi je voudrais y aller parce que mon camarade m'a poussé à y aller ». Dans le fond, c'est très important, à mon avis, de donner, comme vous le faites très très bien, je vous félicite sur l'idée de rendre compte finalement de la présence hebdomadaire d'un de leurs enfants ou des enfants pour savoir ce qu'ils font au catéchisme. Ça, c'est à mes yeux très très important. Et puis, il y a, à mon sens, dans l'idée du catéchisme, une histoire personnelle. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre, en fait, entre l'enfant et Dieu. Donc l'enfant et le Christ. L'enfant avec l'enfant que fut le Christ. Et je trouve que c'est extrêmement important de donner, et là, il y a un élément qui est important, et je salue, madame, votre engagement personnel, parce que je trouve que, on a vu des personnes dans le témoignage, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui donnent leur temps, qui ne sont pas membres de l'Église au sens tel que vous l'êtes, vous, Père, et qui ne sont pas ordonnés, mais qui sont tellement engagés et qui font venir d'autres personnes dans ces lieux de culte qu'on appelle l'Église, au sens bâtiment, puis ensuite au sens de communauté. Et je trouve que c'est très important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes femmes. Peut-être que maintenant il doit y avoir des hommes, j'imagine, compte tenu des répartitions de travail, mais je trouve que c'est très très bien. Et dans le fond, l'idée du catéchisme, je pense qu'on ne nous apprend pas à aimer. Et vous avez dit quelque chose de très très beau tout à l'heure qui me paraît essentiel dans la vie. Je pense que notre culture ne nous apprend pas à aimer. On nous parle tout le temps de l'amour, on nous bassine avec ce mot d'amour, mais dans le fond, on ne nous apprend pas. Il me paraît extrêmement important dans l'éducation du catéchisme, dans la manière dont les enfants suivent un parcours qu'on appelle le catéchisme, déjà de leur apprendre qu'il y a quelqu'un qui les aime. Et quand quelqu'un, un jour ou l'autre dans sa vie, souffre, quand il comprend qu'il est aimé de quelqu'un, alors ça le permet de le regarder autrement, les choses ou les souffrances dans lesquelles il se trouve. Et je trouve que c'est très beau d'avoir mis en avant cette idée qu'on apprend aussi qu'il y a quelqu'un qui aime cet enfant, qui suit un parcours plus ou moins intéressant pour lui, mais a priori intéressant puisqu'il y va et qu'il y reste. Et dans le fond, cette idée, on revient à l'idée d'apprendre. Il me semble que le catéchisme peut être un moyen d'apprendre à l'enfant, après avoir ressenti qu'il était aimé, lui-même de donner de l'amour, de donner quelque chose qui n'est pas palpable, mais dans le fond qui montre bien que lui aussi il peut aimer quelqu'un, au-delà de ses parents bien évidemment. Donc si on regarde bien ce chemin qui est extrêmement important, c'est un chemin à mes yeux d'exemplarité, capital. On peut, vous savez, il y a un très joli mot de Marc Aurèle qui dit ne me dis pas que tu es philosophe, montre-le-moi. Donc le catéchisme, c'est pas la peine d'en parler, c'est montrer que c'est quelque chose qui existe et faire en sorte que l'enfant ait du goût pour y aller, d'où et les prêtres et les catéchistes entraîner cet enfant à venir. Et puis,
mettre en avant l'idée que si l'enfant est conscient que ce qu'il fait est utile, alors il va s'engager. Et quelque part, un enfant qui rend service, il va faire le lien entre l'idée de Dieu, l'idée du serviteur, l'idée d'aimer, et rendre service à sa maman ou à sa petite sœur. Et je trouve que ça, c'est très important. Et moi, je voudrais à nouveau dire combien il est important que les parents soient associés à cette idée du catéchisme, non pas qu'ils envoient leurs enfants au catéchisme, mais qu'ils les réconfortent dans l'idée qu'ils ont choisi d'y aller et de les engager à faire ce parcours qui est un chemin responsable, très important pour le futur de l'Église. Merci Benoît David, merci à tous les deux d'être venus et à très bientôt pour un prochain rendez-vous de la famille en question. Vous pouvez revoir cette émission si vous le souhaitez sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.ktotv.com. Au revoir.